Le thème principal de notre convention est pour une prise de conscience face à l'injustice sociale, la première du genre dans l'histoire de la diaspora congolaise. Appeler ardemment la naissance d'une nouvelle Afrique. J'aime bien écouter les panafricanistes parler. Mais là, je voudrais parler avec mon cœur. Ce qui venait d'être dit, non pas par ma soeur, mais par mon frère, recoupe sur beaucoup de points l'allocution que j'ai préparée. Je ne sais pas si je vais la lire, j'ai 15 minutes. Qu'avons-nous mis en œuvre pour voir se faire les Nations Unies d'Afrique? Nous avons une institution qui est là, qui est l'Union africaine, née depuis le 25 mai 1963. C'est vrai, 50 ans après, on ne peut pas lui lancer la pierre pour dire qu'en 50 ans, elle pouvait construire une Afrique unie, digne et prospère. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est du devoir des peuples d'Afrique de s'emparer du leitmotiv des pères des indépendances, de Cheikh Anta Diop, de Nkrumah, je remonterai même à Marcus Garvey, qui à son temps, dans son appel lancé, disons l'Afrique aux Africains, en 1920, qui s'adresse aux hommes et aux femmes sans discrimination lorsque vous lisez ce texte. Conscient de ce que l'avenir de l'Afrique, le respect de l'Afrique, la dignité de l'Afrique, passe par une union d'esprit, de vision et d'action des fils et filles d'Afrique. Marcus parle aux filles et fils d'Afrique, les appelant à bâtir l'Afrique. Il dit, nous devons bâtir notre continent selon les aspirations et les attentes du peuple africain. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas attendre de nos partenaires occidentaux quelques sentiments, quelques pitiés ou compassions liées à notre pauvreté, nos misères, habitués à être présentés comme étant l'axe par lequel il fallait définir l'Afrique. Non, nos pères avaient pensé une Afrique respectueuse et respectable. Et c'est à cela que je voudrais appeler les femmes aujourd'hui et les jeunes. C'est à nous de mettre en œuvre la nouvelle Afrique. Ce n'est pas à l'Union africaine qu'il faille attendre des résultats. Les 50 années qui viennent appartiennent à la jeunesse africaine et aux femmes africaines en vue de pouvoir naître une chose nouvelle. Je voudrais dire ma conclusion. Ce que je dis, c'est ce que j'avais prévu dans ma conclusion, mais je le dis en entrée. Je vous appelle, je nous appelle à nous lancer dans une grande campagne pour la dignité africaine. La campagne pour la dignité africaine passe par son développement. Chacun de nous doit être un acteur du développement de l'Afrique. Je nous appelle, je nous invite à nous lancer dans une campagne pour le patriotisme panafricain, car il s'agit d'un esprit et d'une pensée. Et il faut la transmettre, les transmettre aux nouvelles générations. J'ai souvent l'impression que le discours du panafricanisme appartient à une élite. Je suis avec des jeunes, aujourd'hui, avec qui nous avons créé un espace de réflexion qui s'appelle Winning Africa, pour l'émergence d'une nouvelle Afrique. Ces jeunes ne connaissent pas la pensée de Nkrumah, ils ne connaissent pas la pensée de Cheikh Anta Diop, ils ne savent pas ce que Marcus Garvey a dit, ils n'ont même pas entendu parler de lui. C'est à nous maintenant d'aller vers cette jeunesse et de lui transmettre les outils pour l'Afrique de demain. Ne restons pas là comme des grands savants avec des grands discours, non, allons vers eux. Je voudrais que le président de Winning Africa se lève, M. Anthony Nyachimamba. Lève-toi mon frère, lève-toi, voilà. Nous avons besoin d'encourager ces jeunes qui ont peur, hein, je vous assure qu'ils ont très peur. Lorsqu'on les entraîne dans nos eaux, dans nos vagues de réflexion, et ils se disent, mais dans quoi je m'en vais? Oui, nous avons besoin de les avoir avec nous, de leur transmettre quelque chose. Les femmes, droit des femmes. Vous savez, je suis devenue avocat, j'avais 21 ans. En 1987, à Brazzaville. C'était des thèmes sur lesquels je parlais déjà. Les droits des femmes, lorsqu'on pose la problématique des droits des femmes en Afrique au Congo, c'est en réalité la question du pouvoir des femmes et par la femme qui est posée. Les droits, nous avons
avons les mêmes droits. Tous les textes internationaux consacrent le principe de l'égalité des droits. Donc il n'y a pas de problème de droit pour les femmes. Vous allez lire le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous allez lire la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979. Tous ces instruments internationaux consacrent une large part aux questions de dignité de l'homme et de la femme. N'est-ce pas? En 1952 a été votée la Convention pour les droits politiques de la femme, qui était un texte en marge de la Déclaration universelle de 1948. Donc les femmes, c'est vrai, dans la mesure où elles constituent en quelque sorte le problème, alors qu'elles ne devaient pas être le problème, puisque lorsqu'on remonte à l'origine du monde, pour qui, comme moi, croit en l'existence d'un être suprême qui gouverne le monde et qui nous tient, qui nous a créés, il avait pensé l'équilibre de la société, l'équilibre du monde. Il a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et il créa la femme. Afin que tout deux gouverne. Donc la question de l'égalité, on la voit déjà, je ne dirais même pas par honte, affirmée, assumée, déclarée. Dans le livre de la Genèse. Dieu les créa, hommes et femmes. Il les mit dans le jardin, dominés, multipliés, construisaient, bâtissaient, ils étaient égaux, en pouvoir et en droit. La femme étant l'aide. Mais l'aide en grec, c'est le secours. L'aide en grec, c'est la personne sans qui rien ne va marcher. Et donc la femme aujourd'hui, l'Europe, s'il vous plaît, ne faisons pas comme ce qui se passe. Aujourd'hui, on fait des grandes conférences, demain vous serez Premier ministre au Congo, vous allez avoir dans votre gouvernement 4 femmes. Ce n'est pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, en France, on voit la mise en œuvre pratique de la parité. Au Congo, c'est un débat. La Constitution de 1992, donc après la conférence nationale souveraine, en son article 11, consacrait la part des femmes dans la gestion de la vie publique. Les droits de la femme étaient consacrés. Les constitutions actuelles, également, je pense, font une large part notamment au principe de l'égalité des droits et au principe de la place de la femme dans la vie politique de son pays. Et aujourd'hui d'ailleurs, ce que nous pouvons saluer, c'est que la loi électorale au Congo, je pense qu'elle a été votée en 2007, a prévu un certain quota, malheureusement, de femmes qui est, je pense, de 30% de participation aux élections locales. Bon, pourquoi 30%? Pourquoi fixer un quota de 30% là où, depuis les origines, Dieu veut que la société soit égalitaire et équilibrée? Je disais que la problématique des droits de la femme renvoie à celle du pouvoir des femmes et du pouvoir par les femmes. N'est-ce pas? Dès le commencement, la femme a sa place pour exercer le pouvoir. Et tant qu'on ne va pas reconnaître à la femme la possibilité de s'exprimer, d'exercer son pouvoir et d'être aux côtés de l'homme comme un partenaire, comme une amie, comme un acteur ou une actrice de la société, nous aurons une société décadente, déséquilibrée, prétentieuse, injuste. Nous avons besoin de reconstruire une société équilibrée et c'est à cela que j'invite l'Europe et tous nos amis qui sont là. Tous nos amis qui sont là. La société africaine de demain doit être cette société qui respecte les femmes. Le code de la famille au Congo est un instrument, je ne dirais pas, de grand progrès. Et cela n'est pas différent dans les autres pays d'Afrique. Le code de la famille est peut-être, je dirais, un des outils qui consacre encore beaucoup de discrimination, même si dans certains domaines, il y a des avancées. Nous avons travaillé ardemment pour que certains foyers de discrimination disparaissent de nos textes. Le code pénal congolais consacre encore beaucoup de textes discriminatoires à l'égard des femmes. Le code du travail également. Parmi les foyers de discrimination, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose si je venais à rappeler notamment que dans le droit des successions, quand même, c'est là où la femme est
réduite notamment à, je dirais, un simple objet. Dans des pays comme le Gabon, ou d'ailleurs comme le Congo aussi, où la survivance des traditions est très forte, la femme fait partie du patrimoine de la famille que le frère ou le père du défunt peut hériter. Donc c'est ce dualisme, je dirais, dans nos systèmes juridiques africains, qui constitue en réalité un vrai problème pour les juristes africains, parce que depuis des décennies et des décennies que nous réfléchissons, nous n'arrivons pas toujours à extirper le droit positif de la force de la coutume. Le dualisme consiste à avoir, à côté du droit positif, qui est inspiré de la modernité, qui est inspiré des textes, notamment sur les textes consacrés par des instruments internationaux, d'avoir la résistance des coutumes et traditions qui font que, écoutez, les veuves en Afrique, on sait ce qu'elles subissent. Je pense que les Congolais qui sont dans cette salle connaissent ce que Madame Lucienne Tchoumou, qui était une journaliste à Télé Congo, a subi en septembre 2002 à Brazzaville. Cette personne a été tuée parce que son époux, qui était un journaliste comme elle, est décédé à Brazzaville. Et j'étais au Congo en 2002 parce que nous venions de créer Volte-Face, agir contre la prostitution sous toutes ses formes pour le respect de la dignité humaine. Et donc cette ONG que nous avons créée à Paris, nous l'avons créée à Brazzaville. Et j'étais de passage à Brazzaville lorsque Lucien Tchoumou a été assassiné, mais à coups de machette, par un neveu de son mari qui reprochait à cette personne d'avoir été à l'origine du décès de son mari. C'est authentique. Jeune Afrique en a parlé. La Société des juristes, l'Association des juristes congolaises avait condamné cet acte odieux. Mais donc là, en Afrique centrale et même en Afrique subsaharienne, les veuves sont victimes de violences gratuites. Lorsqu'elles ne sont pas assassinées, c'est systématiquement qu'elles sont, voilà, elles sont rejetées, exclues, spoliées. Elles doivent rendre des comptes, notamment une fois que leur mari décède. Donc il est bon que la femme décède avant l'homme en Afrique. Lorsque c'est l'homme qui va avant, c'est toujours source de problème. Donc je dirais que les foyers de discrimination en Afrique, effectivement, c'est le droit de la famille, donc avec le versement de la dot. Au Congo, la dot est fixée à 50 000 francs CFA. Mais ça, ce n'est que ce qui, comme qui dirait, le politiquement correct. Mais dans les familles, la pratique, c'est dans la sociologie de nos pays africains aujourd'hui. Est-ce à maintenir, est-ce à supprimer? Voilà les réflexions sur lesquelles nos générations à nous doivent également se pencher, notamment pour essayer d'assainir nos mœurs et nos habitudes, je dirais, juridiques. Autant de questions, mes chers amis, auxquelles nous sommes invités à réfléchir ensemble, parce qu'il s'agit de mettre en place un ordre nouveau. C'est vrai qu'il y a des avancées qui sont accomplies dans le pays. Je sais qu'il y a des groupes de juristes, par exemple au Congo, qui sont mis en place. Moi-même, j'ai été sollicité pour repenser un nouveau code de la famille. Nous y participons, mais nous avons souvent l'impression que les choses ne vont pas très vite. Ce que je propose moi aujourd'hui, c'est, dans le cadre notamment de ce panafricanisme dont nous parlons, parce que nous disons, et comme l'a dit d'ailleurs Théophile Obenga l'a rappelé dans son livre paru aux éditions Cécilia Communication, que je conseille fortement aux jeunes d'ailleurs de lire, l'appel à la jeunesse africaine. Il s'adresse à la jeunesse africaine. Un très bon outil de réflexion, parce qu'il dresse des pistes sur lesquelles nous devons travailler. Il faut s'inspirer de ce que les aînés ont fait. Où il dit, le futur de l'Afrique est panafricain. Le futur, comme d'ailleurs disait mon frère tout à l'heure, le futur de l'Afrique est panafricain, toujours panafricain et toujours panafricain. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'autres issues. Et dans le cas de ce panafricanisme, je propose l'harmonisation du droit au plan africain. Ce n'est que par ce biais que nous viendrons à bout des discriminations qui sont encore très tenaces, les préjugés, les stéréotypes entre hommes-femmes. Les stéréotypes entre hommes-femmes, c'est depuis l'école. Les sociologues africains l'ont démontré. Les filles sont éduquées d'une certaine manière. J'ai écouté encore des documentaires il y a quelques jours sur la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, où la jeune fille a encore ces stéréotypes. Elle va à l'école avec l'ambition d'avoir un bon mari, d'être une Ivoirienne qui disait « je vais être une femme soumise dans mon foyer ». Pourquoi? Mais parce que son père a 3-4 femmes. Et elle voit toutes les femmes qui sont autour du chef.
Et elle se projette dans ce schéma où la femme, elle est soumise, elle est là, disciplinée. Elle dit, si je fais des caprices, que mon mari me comprenne, oui, parce que la femme est là aussi pour faire des caprices. Je disais, voilà le schéma. À quoi rêve la jeunesse africaine aujourd'hui? À quoi rêve la jeune fille africaine aujourd'hui? À être une actrice de la vie civile politique? Ou bien être la femme au foyer, voilà, qui, non. Je pense que nous devons appeler notre jeunesse à voir aussi autrement la vie, autrement la société que ce qu'elle voit aujourd'hui. C'est de notre responsabilité. Et donc l'harmonisation du droit au niveau africain, pour moi, est la réponse, la seule réponse, pour venir à bout des discriminations qui sévissent encore au plan de la famille, au plan du droit du travail, où il y a des grandes disparités aussi par rapport à l'égalité des salaires, par rapport au harcèlement sexuel et moral même en Afrique, et par rapport à la prostitution ambiante dans nos sociétés africaines aujourd'hui. Voilà, je pense que, je ne sais pas si j'ai fait un tout petit peu le tour de ce que vous attendiez. Bon, je pensais qu'il y aurait peut-être un débat qui allait s'installer, de façon à ce que je réponde à certaines questions liées aux droits des femmes en Afrique. Mais en tout cas, il faut savoir que, principalement, les droits des femmes en Afrique, je dirais que les femmes ont acquis des droits. Le vrai problème au niveau africain, c'est aussi une question d'information. Les femmes ne sont pas informées. Et il me souviens encore qu'en 1995, lorsque nous avons créé l'association des avocats du Congo, dont j'étais la présidente, la première action que nous avons menée, c'était celle de lancer une campagne d'information que nous avions appelée à l'époque « À l'écoute de la femme ». À l'écoute de la femme avait consisté à aller sur le terrain, instaurer un dialogue avec les femmes, recueillir leurs attentes. Qu'est-ce qu'elles attendaient de la société congolaise? Qu'est-ce qu'elles attendaient de la justice? Et nous avons compris qu'il y avait un problème d'accès au droit. Et le problème d'accès au droit qui était hier est encore là aujourd'hui. Les femmes n'ont pas facilement l'accès au droit parce qu'elles ne sont pas informées, parce qu'elles n'ont pas toujours les moyens d'aller voir un avocat se défendre en conséquence, mais parce que les juridictions, surtout à l'intérieur du pays, ne sont pas toujours à la hauteur des attentes des populations. Voilà. Donc il y a un vrai travail parfois de sensibilisation à faire, à amener le droit vers le citoyen, et c'est ce que nous avons fait à l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui encore, tous ces moyens valent pour que les femmes soient capables d'exercer leurs droits. Il y a des problèmes de moyens, il y a des problèmes d'information, il y a le problème du financement aussi de la justice, qui aujourd'hui est toujours dans cet état de dénuement total, où l'on voit très bien les budgets qui sont affectés au ministère de la Justice en Afrique, qui ne ressemblent à rien, qui ne ressemblent à rien, d'où la corruption généralisée aujourd'hui dans la machine judiciaire africaine. Voilà, donc nous avons autant de questions sur lesquelles aujourd'hui l'Europe, avec les jeunes, avec tous ceux qui tant soit peu aspirent à une nouvelle Afrique, peuvent se mettre autour d'une table, commencer à penser, peut-être pas commencer, continuer à penser, parce qu'avant nous d'autres avaient déjà réfléchi. Je vous remercie.